représentant de la presse internationale, c'est la RFI, la TV5, France 24, qui ont pris la peine de venir répondre à notre invitation. Ce qui trouve, à mon avis, l'intérêt qui porte à notre pays, le Cameroun, et à son activité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'activité politique intense, puisque dans les prochains mois, d'ici la fin du premier trimestre de 2026, le peuple camerounais est appelé à aller 4 fois au moins aux élections. Parmi ces élections, la première, c'est l'élection majeure, l'élection du président de la République prévue, comme tout le monde le sait, le 12 octobre prochain. Mais viendra immédiatement, presque 2 mois après, des élections régionales. Ensuite, dans le premier trimestre de l'année 2026, nous aurons à participer aux élections municipales et législatives. C'est donc un calendrier ramassé très chargé. Et le fait que vous soyez si nombreux à répondre à notre invitation pour m'écouter, moi qui suis candidat à cette élection, depuis que j'ai donné ma réponse positive à la réunion des organes dirigeants de notre parti que nous avons tenu ici dans le Roubaix le 26 juin dernier. Et donc, c'est pour vous confirmer que je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Candidat décidé à mener avec mes camarades une campagne de conviction. Nous y allons convaincus que notre parti et son candidat ont non seulement le droit de participer à cette élection comme à toutes les autres élections, mais a aujourd'hui de réelles chances pour y participer et les gagner. Je rappellerai aussi que nous sommes, vous l'aurez constaté au moins pour les journalistes des médias nationaux ici présents, que l'UNDP a été présente à toutes les élections depuis 1992. Nous y avons participé avec des succès indéniables. D'abord, je rappellerai qu'en 1992, le 1er mars de cette année-là, nous avons participé aux premières élections législatives, les premières dans notre pays depuis de très longues décennies. Et notre participation, tout le monde se rappelle, était une participation convaincante, au point où certains médias peut-être représentés ici, il avait bien rappelé, j'ai écrit que nous avions montré qu'il pouvait exister en Afrique une opposition responsable, une opposition qui peut faire face à un parti au pouvoir et gagner une représentation parlementaire. Et donc pour cela, nous avons toujours été présents à l'Assemblée nationale
diriger les collectivités territoriales décentralisées, communes, comme région, et nous sommes d'ailleurs au Cameroun, le seul parti, je crois, je ne me trompe pas, a dirigé en plus des communes, mais une région entière, contrôlée par un conseil régional entièrement UNDP. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis, après l'audience du contentieux des candidatures guidées par cette haute juridiction qu'est le Conseil constitutionnel, conformément à la loi électorale au Cameroun, dans son audience du mardi dernier, je suis définitivement candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pourquoi suis-je candidat à cette élection? Comme vous le savez, le nom de notre parti comprend 3 termes qui n'ont pas été choisis par hasard. Il constitue ces termes en réalité la trame de notre programme politique. Le terme Union nationale montre l'attachement de notre parti et de ses militants à l'unité de notre nation et de toutes ses composantes socio-culturelles ainsi que l'union de tous les Camerounais. Notre nation est née de nombreuses luttes menées par nos aînés depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance et la réunification. Les pères fondateurs du Cameroun nous ont légué une nation dont l'unité est malheureusement restée malmenée tout au long de ces 60 dernières années. Depuis près de 10 ans, nous le savons également et nous le vivons pour le déplorer. Les régions anglophones de notre pays sont en proie à une crise jamais connue au cours de ces 60 dernières années. Au même moment, l'unité nationale est fissurée de manière inquiétante par des divisions caractérisées par la montée des discours de haine, d'intolérance entre les communautés, les ethnies et les tribus. Nous devons réconcilier les Camerounais entre eux pour faire en sorte qu'au-delà de la diversité sociale, linguistique et culturelle qui constitue une richesse incommensurable, les Camerounais recommencent à cohabiter et à vivre ensemble dans la paix et la fraternité. Le deuxième terme du nom de notre parti est démocratie. La démocratie est une construction permanente, mais elle doit se construire à un rythme qui permette que les aspirations des populations à plus de liberté et de respect de leurs droits soient satisfaites de leurs vivants. Pour cela, la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, doit traduire l'expression profonde de la volonté générale. Les lois adoptées pour rendre la démocratie vivante doivent être justes. Les fonctionnaires désignés pour les appliquer doivent faire preuve d'intégrité, d'impartialité, de neutralité, du sens du devoir, de la justice et de l'intérêt commun. Le dernier terme
du nom de l'UNDP est progrès. À quoi servirait la démocratie et la jouissance des libertés fondamentales si les conditions de vie et de travail des populations ne sont pas décentes? J'entends tous les jours la colère de nos compatriotes, de mes compatriotes, qui constatent que le niveau de notre démocratie et celui du progrès économique et social du Cameroun ne sont pas ceux auxquels ils ont droit. J'ai donc décidé de me présenter à cette élection pour proposer à notre peuple un autre programme qui répond mieux aux aspirations des Camerounais. Je suis très heureux que mes camarades de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès m'aient une fois de plus accordé leur confiance en m'investissant, comme cela est prévu également dans les lois de la République, comme candidat à l'élection présidentielle. Et j'en profite pour les remercier, non pas seulement ceux qui sont ici, mais tous les militants de l'UNDP dans notre pays. Je leur dis merci, mais je leur dis, comme j'avais dit le 28 juin dernier, que je compte sur eux pour que nous menions tous ensemble cette campagne de façon convaincante. Qu'ils aillent, comme moi, rencontrer leurs sœurs, leurs frères partout dans toutes les régions, dans toutes les circonscriptions pour apporter cette nouvelle et solliciter qu'ils acceptent de nous accompagner. Si je suis élu président de la République le 12 octobre prochain, je mettrai en œuvre au cours des 6 premiers mois de mon mandat un programme de réconciliation nationale et de réforme. Premièrement, j'engagerai un véritable dialogue national inclusif. Je dis inclusif parce que la perception générale pour le moment est que cette inclusivité n'est pas encore assurée, même si on a eu un débat national. Pour résoudre un dialogue national réellement inclusif pour répondre durablement à la crise anglophone, mais aussi aux autres problèmes qui se posent dans notre pays. 2. Je ferai voter une loi d'amnistie pour toutes les personnes détenues pour délit d'opinion. 3. J'organiserai, en accord avec la famille de notre premier président, le président Amadou Ahidjo, pour que son corps, qui repose, comme nous le savons tous, depuis 36 ans à l'étranger, à Dakar, qui a été malheureusement suivi aussi dans la mort par son épouse et sa fille, que ce corps puisse être rapatrié et que les honneurs dus au président Amadou Ahidjo, conformément au rôle qu'il a rempli dans l'histoire de notre pays, lui soient rendus. Car je prendrai également des mesures en vue d'une véritable réhabilitation de la mémoire
Et cette reconnaissance leur est due et il faut qu'elle soit rendue de façon solennelle. Et si, comme dans certains pays, nous jugeons nécessaire de construire un panthéon pour les héros nationaux, nous le ferons. 5. Je ferai réviser la constitution de notre pays, notamment pour ramener la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelables une seule fois, avec un scrutin à 2 tours, mais aussi avec le respect de la justice d'être une dose de proportionnalité acceptable. Nous ferons renforcer le pouvoir, dans cette constitution, les pouvoirs du Parlement. Nous donnerons au pouvoir judiciaire une réelle indépendance et nous transformerons la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. Cette révision de la Constitution consacrera également, nous ramènera l'âge électoral à 18 ans pour reconnaître l'importance de cette fraction de la population dans notre pays qui, nous le savons tous, n'est-ce pas, frôle les 80%. Nous ferons assurer une meilleure garantie des libertés fondamentales. 6e, je ferai, si je suis élu, réviser le code électoral pour plus d'équité et de transparence. J'engagerai un débat national sur la question de la forme de l'État, qui ne doit pas être tabou, y compris dans toutes les formes, toutes les questions intéressant cette forme de l'État, dont les mérites sont connus, notamment, vous le savez bien, beaucoup de nos compatriotes parlent du fédéralisme. Cela ne doit pas être un tabou, un débat national inclusif en parlement. Je soumettrai ensuite le résultat de ce vrai débat national inclusif au référendum. Au plan économique, je mettrai en œuvre un grand programme de redressement économique ambitieux. Ce programme visera premièrement à relancer la croissance économique et la transformation structurelle de l'économie, à traiter en profondeur la question de l'emploi notamment des jeunes et de la pauvreté, à stopper la déliquescence des infrastructures économiques et sociales, notamment les infrastructures routières, le transport et les infrastructures hospitalières. Ensuite, toutes ces infrastructures devront être reconstruites. L'épine dorsale de notre programme de redressement économique est bâtie autour des axes dont les plus significatifs sont: premièrement, un taux de croissance à 2 chiffres devra être atteint pour induire une création massive d'emplois, la réduction de la pauvreté et des inégalités, ainsi que l'amélioration des conditions de vie. Ensuite,
Notre programme visera la réalisation d'infrastructures vitales pour essentiellement réaliser des infrastructures routières nouvelles et la réhabilitation des scènes existantes, l'accès universel à l'eau potable et à l'électricité. La mise en œuvre de ces infrastructures est essentielle, comme nous le savons tous, pour stimuler l'industrialisation de notre pays. Nous développerons le capital humain et les services sociaux en modernisant les systèmes de santé et de l'éducation et en créant des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Des investissements conséquents seront effectués dans les métiers numériques. Ces nouvelles technologies de l'information qui aujourd'hui permettent à l'ensemble de la population de connaître instantanément les réalités et les projets du gouvernement. Cette compréhension, nous le savons, entraîne leur adhésion. C'est pour cela que nous donnerons au développement numérique l'importance qu'il relève, qu'il le soit dans toute économie moderne. La gouvernance sera au cœur, naturellement, de notre programme. Elle implique transparence, efficacité et redevabilité de l'action publique. Nous mènerons une lutte sans complaisance contre la corruption et les structures coûteuses et inefficaces, tout en modernisant nos institutions nécessaires pour une administration plus performante. Ce programme de redressement économique chiffré à la durée du septennat à 60 000 milliards de francs CFA sera financé selon une approche audacieuse et responsable grâce à la mobilisation des ressources essentiellement internes. Voilà, chers amis des médias, mesdames et messieurs, pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Je propose pour cela à mes compatriotes un pacte pour construire ensemble l'avenir que mérite notre cher pays, le Cameroun, et ses enfants. Je vous remercie encore une fois d'être si nombreux. Et comme vous le savez, notre pays a 2 langues officielles. Le français, dans lequel je viens de m'exprimer, mais également l'anglais.